Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la dernière provocation de Macron et Darmanin, c'est-à-dire la cagnotte pour aider les entreprises. Parce que là, vraiment… On en a gros. On en a gros. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Macron et son ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, viennent d'inventer un nouveau concept, l'État mendiant. Dans un instant, je vais vous dire pourquoi c'est un problème, mais au cas où vous ne l'aviez pas vu, voici ce dont il s'agit. Dans une interview publiée ce 31 mars 2020 dans le Figaro, le ministre de l'Action et des Comptes Publics déclare la chose suivante. Je lance un appel à la solidarité nationale. Beaucoup de particuliers ou d'entreprises nous demandent comment participer et nous aider. Tous ceux qui le souhaitent pourront le faire prochainement via une plateforme de dons que nous allons mettre en ligne. Une plateforme de dons donc, pour l'État. Vous avez bien entendu, et Gérald Darmanin a même précisé ça dans un tweet, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment mettre ça en avant, dans lequel il écrit « Je lance un grand appel à la solidarité nationale. Une plateforme de dons sera mise en ligne pour permettre à tous ceux qui le peuvent, particuliers ou entreprises, d'apporter leur contribution à l'effort de solidarité de la nation envers les plus touchés. » Donc s'il le dit dans une interview et dans un tweet, c'est qu'il y a bien une volonté délibérée de mettre cette proposition en avant. Et vous n'avez pas rêvé, Darmanin et Macron viennent d'inventer l'État mendiant. C'est-à-dire que l'État se met à faire l'aumône plutôt que d'aller chercher les ressources là où elles sont. Évidemment, les réactions sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter où Gérald Darmanin avait fait son tweet ont été immédiates et les gens sont allés dans le même sens demandant un rétablissement de l'ISF pour faire contribuer les plus riches, comme l'avait d'ailleurs demandé Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale au tout début de la crise du coronavirus. Sécuriser, c'est garantir les ressources de l'État et les moyens publics. Comment comprendre que vous refusiez le rétablissement de l'ISF et la suppression des différentes niches fiscales qui permettent à tant de ressources de s'évader et de se refuser au bien commun. Et cette demande est logique puisque rétablir l'ISF, c'est-à-dire l'impôt de solidarité sur la fortune, ça permettrait de récupérer 3,2 milliards d'euros chaque année et de faire autre chose qu'un État qui se transforme en association caritative pour les entreprises. Alors cette polémique, elle a un intérêt particulier, c'est de reposer la question sur ce qu'est l'État et sur l'acteur particulier qu'est l'État, puisqu'il est le seul, contrairement aux particuliers et aux entreprises, à pouvoir choisir lui-même son niveau de ressources. Un particulier, il peut demander une augmentation de salaire, il ne l'obtiendra pas forcément. Une entreprise, elle peut essayer de faire plus de bénéfices, elle ne réussira pas forcément. L'État, lui, par la levée de l'impôt, peut décider de son niveau de ressources. Alors bien sûr, les décisions qui sont prises par l'État, elles ont des implications dans la vie économique. Et si un État décidait d'imposer tout le monde à 100% d'un coup, on serait assez certain du fait que ça ne durerait pas très longtemps. Mais en tout cas, voilà qui repose cette question. L'État est cet acteur économique particulier qui est le seul à pouvoir déterminer lui-même son niveau de ressources par la levée de l'impôt. Et donc on voit bien que pour ce qui concerne les ressources de l'État, tout est question de choix, de décision politique. Et avec Emmanuel Macron, on a perdu en réalité 30 milliards d'euros sur les années 2018, 2019 et 2020 avec les décisions politiques qui ont été prises. 10 milliards d'euros avec la suppression de l'ISF, 5 milliards d'euros avec la mise en place de la flat tax, qui est en gros un impôt qui favorise les spéculateurs boursiers, et puis 15,5 milliards d'euros avec la baisse de l'impôt sur les sociétés. Tout cet argent, tous ces choix, toutes ces décisions, c'est de l'argent en moins dans les caisses de l'État. Et c'est des décisions qu'il a prises lui qui vont toutes dans le même sens, faire des cadeaux à ceux qui ont déjà beaucoup. Et du coup, toute cette polémique sur l'État qui devient un genre d'association caritative pour les entreprises, eh bien, ça permet aussi de valider autre chose, c'est qu'on pourrait faire autrement. Et à tous ceux qui parlent du monde d'après la période du confinement et du coronavirus, eh bien, sachez qu'on y réfléchit déjà beaucoup et que les décisions politiques qui pourraient être prises sont évidemment très différentes que celles qui ont présidé au choix des macronistes depuis leur élection. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère pouvoir revenir dans une prochaine vidéo sur le lien entre le coronavirus et le libéralisme. Ça sera une vidéo nécessairement un petit peu plus longue. Mais là, il y avait quelque chose d'urgent dont je voulais vous parler, qui était donc cette polémique. Si cette vidéo vous a plu, comme toujours, je vous invite à laisser des pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé ou posez-moi vos questions si vous en avez. Et puis n'oubliez pas de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour la faire circuler. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!